Étant infirme et en fauteuil roulant depuis 3 ans et demi, naturellement, cela a bouleversé ma vie, et notamment vis-à-vis de ce qu'on appelle en psychologie du handicap, protéger sa bulle et pourquoi un handicapé à force devient égoïste. Le premier bouleversement lorsque nous devenons handicapés, c'est le problème d'accessibilité. Donc ça réduit la voilure sociale et ça brise le lien social. Nous ne pouvons pas aller dans tous les endroits festifs que nous voulons, comme les cafés, les restaurants, tous les lieux de festifs. On ne peut pas faire de lèche-vitrine comme on veut. On ne peut plus non plus, et même pour se soigner, c'est extrêmement compliqué. Ça coupe toute spontanéité de vie. Et surtout, ça change la façon d'appréhender les problèmes. Lorsque l'on devient handicapé et qu'on n'a pas l'accessibilité, et a fortiori comme moi en plus qu'on est malvoyant, eh bien, excusez-moi mesdames et messieurs les valides, mais vos petits problèmes, on s'en fout. Et on s'en prémunit. On a, on a déjà le fardeau suffisamment lourd du handicap que de s'encombrer de vos petits problèmes que vous pouvez gérer, vu que vous avez la chance d'être debout, vous avez la chance d'aller partout, et surtout si vous avez la chance de voir, de lire, d'être complètement indépendant pour vous occuper de vos papiers, de pouvoir lire des livres. D'ailleurs, à ce sujet, donc, au départ, je suis une ardente défenseuse de l'audiolivre et du livre aussi en caractère agrandi. Mais vu que j'étais une bienvoyante avant, je peux vous dire que au niveau psychologique, l'imaginaire n'est pas pareil de quand vous lisez sur une liseuse, ou en fichier PDF, ou en e-book, et l'audiolivre, c'est pareil, ça coupe l'imaginaire parce que lorsque vous lisez un livre, vous faites votre imaginaire vocal d'un personnage, aussi de sa description physique, des lieux et forces en présence. Et le livre numérique, quelle que soit sa forme également en audio, ne permet pas le même imaginaire. Et en plus, bon ben voilà, donc que vous dire, donc alors souvent les gens disent bah oui, t'es handicapé, normalement tu devrais comprendre nos problèmes. Eh bien non, on est handicapé, on a une vie suffisamment pénible et lourde, sans compter les réflexions handiphobes, les gens qui croient que parce qu'on vit en fauteuil roulant, qu'on n'est pas fatigué, ben qu'ils fassent 1 heure de roulade dans n'importe quelle ville, ils verront dans quel état est leur dos en fin de journée. Ils verront leurs répercussions sur la santé du fait de la sédentarité, dont je vous explique même pas les conséquences, sur la vie génitale, la sphère digestive, la respiration, la qualité de la peau, etc., etc., etc. Donc voilà, quand on devient handicapé, on devient égoïste parce que nous, on doit se battre plus que vous pour vivre. Et a fortiori, si on a diverses maladies qui compliquent la situation ou anomalies génétiques comme moi, et si a fortiori vous êtes malvoyant. Donc, il est normal qu'une personne handicapée soit ronchon, qu'elle ne soit pas compatissante et qu'elle n'ait pas pitié et elle ne fasse pas cas de vos problèmes. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, apprenez à nous prendre comme nous sommes et à protéger notre bulle. Donc on n'a pas tellement besoin de se connecter à vos petits soucis de valide. Nous, on a déjà une vie suffisamment infernale comme ça. Voilà, c'était de la psychologie pour de personnes handicapées.